Une serveuse ordinaire, dans une demeure de millionnaire, découvre quelque chose qui la laisse paralysée. Une photo d'elle-même enfant, accrochée au mur des propriétaires. La nuit tombait avec l'élégance d'un conte ancien sur la propriété aux Sornes. Les lumières chaudes étaient suspendues comme des lucioles au-dessus du jardin taillé avec précision, tandis que des violons emplissaient l'air de mélodies venues d'un autre siècle. La soirée caritative annuelle réunissait le gratin de la ville, hommes d'affaires, personnalités sociales, vedettes du spectacle. Tous portaient des costumes sur mesure et arboraient des sourires parfaitement étudiés. Et parmi eux se déplaçait Riley. Avec son uniforme noir et son tablier blanc, elle se mouvait avec l'habileté de celle qui a servi des centaines de dîners sans jamais être vue. Elle faisait glisser les assiettes, remplissait les verres, ramassait les serviettes, toujours avec ce sourire qu'elle avait appris à façonner pour survivre. Personne ne remarquait ses cernes ni la fatigue accumulée après des journées interminables. Pour eux, elle était invisible. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Ce fut par hasard, ou peut-être par destin, que ses pas la conduisirent vers un coin près du piano à queue. Là, une petite table décorative exposait des portraits anciens de la famille haute. Certains étaient en sépia, d'autres en couleur, tous chargés de nostalgie et de prestige. Et soudain, ses yeux se figèrent. Une photo. Une fillette d'environ 3 ans, aux boucles blondes et à la robe rouge, serrée dans les bras d'un couple souriant. L'homme avait un regard ferme. La femme, des yeux verts impossibles à oublier. Cet enfant, c'était elle. Un vertige parcourut tout son corps. Le plateau qu'elle tenait manqua de tomber. Elle approcha le visage, incrédule. Oui, c'était bien elle. Le même ruban blanc. La même cicatrice légère sur le sourcil gauche. Elle le savait. Impossible de le nier. Elle recula d'un pas. Puis un autre. Son esprit commençait à s'effondrer. Qu'est-ce que sa propre photo faisait dans la maison d'une famille riche qu'elle n'avait jamais rencontrée? Pourquoi cette image était-elle encadrée, exposée comme un trésor? Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Le souvenir la poursuivait comme un fantôme. Son enfance avait été un puzzle incomplet. Adoptée à l'âge de 4 ans. Sans savoir d'où elle venait. Seuls quelques souvenirs vagues subsistaient. Une voix douce, une balançoire sous un immense arbre, l'odeur du jasmin, un rire masculin, puis plus rien. Au petit matin, le café avait le goût du carton. Elle ouvrit son ordinateur et fit une recherche, aux Sornes plus accident plus fille. Elle trouva en quelques secondes un article jauni, avec une photo pixelisée. Accident à Tepostland. Un couple millionnaire perd la vie. Leur fille, portée disparue. La petite fille disparue s'appelait Rhett Evelyn O'Sorn. Elle avait 3 ans. On ne l'a jamais retrouvée. Personne n'a jamais su ce qui s'était passé. Version officielle, elle aurait été emportée par la rivière. Riley. Une coïncidence? Son cœur s'arrêta pendant une seconde. Puis il battit comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. Elle devait retourner dans cette maison. Pas en tant que serveuse. En tant qu'enquêtrice de ses propres origines. Elle demanda à être affectée à un nouvel événement dans la demeure. Personne ne soupçonna rien. Elle se maquilla comme d'habitude. Sourit comme toujours. Mais à l'intérieur, elle n'était plus la même. Pendant une pause, elle s'infiltra dans un couloir interdit, guidée uniquement par son instinct. Elle traversa des salons en marbre, des escaliers en spirale, des lustres en cristal. Jusqu'à arriver à une vieille porte, à demi dissimulée. Elle la poussa. À l'intérieur, l'air sentait le bois ancien et les secrets. C'était une bibliothèque. Des milliers de livres. Une cheminée éteinte. Et sur une table, la même photo. Mais cette fois, elle portait une plaque à sa base. Ray Evelyn O'Sorn. Ses jambes fléchirent. Lieu la connaissait mieux qu'elle-même. Alors apparut une femme âgée, arrosant des roses dans le jardin arrière. Myriam. Une jardinier qui travaillait ici depuis plus de 30 ans. Riley lui montra la photo depuis son téléphone. La réaction fut immédiate. Les yeux de Myriam s'agrandirent comme si elle avait vu un fantôme. « D'où tiens-tu ça » murmura-t-elle. « C'est moi, répondit Riley. J'ai besoin de savoir la vérité. » Ce qu'elle entendit ensuite changea son monde.
Ray était la seule enfant d'Andrew et Victoria Hawthorne. Un accident de la route les tua alors qu'ils rentraient d'un voyage. La voiture dévala une pente. Ils retrouvèrent les corps, mais pas celui de la petite fille. L'oncle Charles, frère d'Andrew, prit les rênes de la propriété. C'est lui qui fit fermer le dossier. Lui qui interdit qu'on reparle de l'accident. Lui qui hérita de tout. Mais, pourquoi personne ne m'a cherché? Demanda Riley, la voix brisée. Peut-être, parce que quelqu'un s'est assuré que tu restes introuvable, chuchota Myriam. Les semaines suivantes furent un tourbillon de révélations. Anciens employés vivant encore au village se souvenaient d'elle. Tu étais la petite fille au ruban rouge, disait-il. Mossery, comme l'appelait tendrement sa mère. Finalement, elle trouva Eleanor, l'ancienne gouvernante. Elle vivait retirée dans un petit appartement modeste. Quand elle vit Riley, elle pleura comme si elle avait retrouvé sa propre fille. « Je savais que tu n'étais pas morte, » lui dit-elle. Charles en savait plus qu'il ne le disait. Puis vint la partie la plus sombre. « Je crois que Charles t'a fait disparaître exprès. Il te voulait hors de son chemin. » Riley frissonna. Elle devait le prouver. Avec l'aide de Myriam, elle réussit à accéder au bureau privé de Charles. Une nuit, elle s'y introduisit avec une fausse clé et trouva ce qu'elle cherchait. Une boîte contenant des documents, lettres et preuves. Parmi elles, une lettre de sa mère. « Ray, si tu lis ceci, ne fais pas confiance à Charles. Il t'aime, mais son ambition le rend aveugle. Si quelque chose nous arrive, cherche la vérité. Je t'aime, ma fille. » Et aussi, l'acte de naissance original, Ray Evelyn Hawthorne. Le reste fut un plan minutieux. Elle envoya des copies des documents à un journaliste. Monta le dossier. Et attendit. Mais Charles agit plus vite que prévu. Une nuit, il apparut devant chez elle. « Je savais que tu finirais par te souvenir, » dit-il, avec un sourire glacial. Riley lui fit face, brandissant le dossier de preuves. « Cette fois, tu ne peux plus le cacher. Tout est déjà publié. » Charles pâlit. Pour la première fois, elle le vit trembler. Le lendemain, les nouvelles explosèrent. Arrestation immédiate. Première page, scandale, procès. Son nom s'écroula comme un château de cartes. Mais le coup de théâtre le plus bouleversant n'était pas encore arrivé. Un avocat demanda à la rencontrer dans une clinique. Là, dans une pièce blanche, près d'une fenêtre, elle la vit. Victoria. Sa mère. Vivante. La femme la fixa, les yeux embués. « Ray » murmura-t-elle, comme si c'était un miracle. Riley la serra dans ses bras. Elles pleurèrent. Se dirent tous sans presque parler. Charles l'avait enfermée dans cette clinique, la déclarant instable mentalement pour garder toute la fortune. On lui avait donné des médicaments, isolé, fait croire que sa fille était morte. Mais la vérité, comme le soleil, finit toujours par trouver une fissure. Mère et fille laissèrent derrière elles ce cauchemar. Elles refusèrent la fortune. Fondèrent un centre d'aide pour enfants sans famille. Elles l'appelèrent Casari, d'après le surnom de Riley. Un refuge où personne ne se sentirait invisible. Où aucune petite fille en robe rouge ne serait effacée de la mémoire. Des années plus tard, lors d'une nuit enneigée au Vermont, Riley regardait par la fenêtre tandis que sa mère tricotait. « Tu crois que papa serait fier ?» demanda-t-elle. Victoria acquiesça, entre larmes et sourires. « Oui. Plus que tu ne peux l'imaginer. » Car elle n'avait pas seulement retrouvé son passé. Elle avait écrit sa propre fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de me dire en commentaire quelle partie vous a le plus marqué.